Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux revenir sur l'affaire des 49 mercenaires présupposés ivoiriens, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore toutes les informations. On sait qu'ils ont des passeports ivoiriens, mais on sait aussi qu'ils ont des fausses identités, puisque ce sont des militaires qui, pour certains, dans le passeport, il est écrit que ce sont des étudiants, d'autres, ce sont des commerçants, d'autres, ce sont des maçons, des peintres, des ceci, des cela. Il y a toute une panoplie de fonctions différentes pour ces gens qui sont venus pour une même mission. Donc on ne sait pas encore si, effectivement, comme apparemment le gouvernement ivoirien ne veut pas coopérer pour donner des informations, pour laisser la justice éclaircir la situation, afin que nous puissions savoir quelle est la réelle nationalité de tous ces gens-là. Et bon, pour l'instant, on peut dire qu'ils sont supposés être des Ivoiriens. On va revenir sur ce sujet. Pourquoi je reviens là-dessus? Nous avons tendance à condamner Alassane Ouattara. Nous critiquons Alassane Ouattara. On l'insulte, on le traite de tous les noms. Mais on oublie exactement de se poser une simple question. À qui profite le crime? C'est-à-dire que la déstabilisation du Mali, c'est à l'intérêt de qui? Est-ce que c'est avantageux pour la Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est avantageux pour quelqu'un d'autre? Qui a intérêt à déstabiliser le Mali? Mais la réponse est évidente. La réponse, elle est évidente. Nous l'avons entendu au Cameroun, nous l'avons entendu en Guinée, là-bas c'était encore pire, puisque là-bas, il accuse le gouvernement et l'armée malienne de stigmatiser, de systématiquement tuer les populations peules. Nous l'avons entendu au Bénin. Donc la tournée d'Emmanuel Macron, c'était tout simplement pour inciter les Africains à se tourner contre le Mali. C'est pour essayer de diviser les Africains, pour isoler le Mali
et le Centrafrique vis-à-vis de ses pairs africains, vis-à-vis de ses voisins, de ses frères et sœurs. Eh oui. Donc, les 49 mercenaires, même s'ils ont la nationalité ivoirienne, mais en fait, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a diligenté cette opération, ça ne peut être qu'Emmanuel Macron. Cela ne veut pas dire que Alassane Ouattara n'est pour rien dans cette affaire. Cela ne veut pas disculper Alassane Ouattara de sa lourde responsabilité, puisqu'il a accepté de collaborer avec l'étranger, un non-africain, pour déstabiliser un pays frère. Donc la responsabilité d'Alassane Ouattara, elle est limitée du fait qu'il a accepté de jouer ce rôle de sous-préfet, d'exécutant d'Emmanuel Macron. Mais en réalité, les 49 mercenaires ne peuvent pas être envoyés par la Côte d'Ivoire. Et on nous fait croire, les Nations Unies ont mis tout le chapeau, toute la responsabilité sur Alassane Ouattara. Je vais vous faire savoir que celui qui organise les missions des Nations Unies, c'est qui? C'est un Français. Ça a toujours été un Français depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. Ça a toujours été un Français. En ce moment, c'est M. Lacroix. C'est pour ça que vous avez vu, il s'est précipité pour venir au Mali, pour venir sauver la MINUSMA, parce qu'il sait qu'elle est là pour protéger les intérêts. Et si elle part, les intérêts français et occidentaux seront menacés au Mali. Eh oui, c'est vrai que Barkhane est parti. Mais les Nations Unies, c'est le cadet de Barkhane ou l'aîné de Barkhane. Les Nations Unies, c'est Takuba en miniature. C'est Takuba sous une autre forme. Donc, lorsque nous critiquons Alassane Ouattara, ce qui est tout à fait légitime, nous devrons savoir que, en fait, là, le vrai problème, ce n'est pas avec Alassane Ouattara. C'est avec le maître d'Alassane Ouattara. C'est avec le commanditaire. Vous allez me dire qu'Alassane est complice. Oui. Il mérite la même peine. Oui. Mais Alassane ne profite en rien dans cette affaire. Peut-être seulement le maintien au pouvoir, peut-être un 4e mandat qu'il pourra solliciter. Mais en dehors de ça, celui qui bénéficie de tout, c'est celui qui a détruit la Libye. C'est la France et ses alliés. Ce sont eux qui ont créé ce chaos. D'ailleurs, même l'intervention de Barkhane n'était qu'évidente puisqu'ils venaient pour réparer leurs dégâts. Qu'ils n'ont d'ailleurs même pas réparé, ils ont aggravé. Ils ont enfoncé le clou. Ils ont fait pire que ce qu'ils ont fait en Libye. Parce que le Mali était occupé à près de 80% de son territoire. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devrons être assez modestes, assez cohérents. Nous devrons reconnaître quel est notre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas notre frère. On sait que ça s'est toujours passé comme ça, même depuis le temps de l'esclavage, où quand on venait prendre des esclaves, il y avait des Noirs qui collaboraient. Pendant la colonisation, il y a toujours eu des Noirs qui collaboraient. On n'a pas eu des vraies indépendances à cause de 2 Noirs, Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Malheureusement, voilà ce que ça nous a donné et ce que ça a entraîné. Voilà que jusqu'aujourd'hui, nous continuons à payer la complicité que ces 2 personnages africains nous ont fait à la population africaine, au continent. Mais nous devrons apprendre à regarder derrière celui qui exécute.
C'est comme lorsque nous critiquons Blaise Compaoré, moi-même le premier d'ailleurs. J'ai sorti une vidéo tout récemment pour dire que ce pardon-là, c'est un chiffon de papier. Parce que, je dis, parce que Blaise Compaoré ne nous a pas dit la vérité. Il ne nous a pas parlé du rôle que la France a joué. C'est ça qui est le plus important. Comment la France est arrivée à le manipuler au point où il a accepté de tuer son propre frère. Et c'est ce que nous reprochons à Alassane Ouattara. Parce que nous voulons, c'est pour ça que nous voulons que le Mali puisse approfondir la question, que Alassane Ouattara, les autorités ivoiriennes puissent coopérer avec les autorités maliennes pour déterminer, parce que beaucoup parmi eux ne devraient pas être des Ivoiriens. On devrait savoir au moins qui leur a donné ces passeports, pourquoi ils ont menti sur leur identité, leur profession notamment. Voilà. Ils disent qu'ils sont arrivés au Mali, ils ne savaient même pas quelle est leur mission. Vous vous rendez compte? On devrait leur dire la mission, leur indiquer la mission sur le terrain. Mais ça ne se fait pas comme ça. Aux Nations Unies, moi j'ai travaillé aux Nations Unies, avant de partir, on vous dit, bon, monsieur, vous allez travailler pour telle section, voici ce que vous allez faire. Ça a toujours été comme ça. Donc il n'y a pas une exception pour ces mercenaires. Mais j'attire votre attention, encore une fois, que ne regardons pas seulement la responsabilité d'Alassane Ouattara. Si nous regardons seulement la responsabilité d'Alassane Ouattara, nous allons laisser de côté l'homme le plus dangereux pour l'Afrique. Le plus gros mercenaire jamais vu en Afrique, c'est-à-dire la France et ses alliés. Ce sont eux qui, depuis tout le temps, nous ont colonisés, nous ont pris en esclavage, ont divisé l'Afrique et nous empêchent de nous développer. Encore une fois, je ne veux pas disculper Alassane Ouattara, mais je vous dis de prendre conscience que derrière Alassane Ouattara, il y a quelqu'un, celui à qui profite le crime. Et c'est celui-là, notre vrai ennemi. C'est celui-là, notre ennemi numéro 1. C'est celui-là qui a passé tout son temps, depuis qu'on l'a rencontré là, tout son temps, c'est de nous martyriser. Et nous devrons nous éloigner le plus rapidement possible et le plus loin possible de lui. C'est pour ça que nous encourageons des relations avec d'autres partenaires. C'est pour ça que nous demandons de diversifier nos partenaires et travailler avec ceux qui nous respectent, ceux qui nous donnent notre dignité et ceux qui reconnaissent notre souveraineté. Abou, Abia. Et si je dis cela, est-ce que c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ya ba colère ve, ya malembe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou, Abia.